On a tous connu ça, n'est-ce pas? On rentre après une journée de travail super intense, pleine de décisions, de défis, de petites réussites, et là, quelqu'un nous pose la fameuse question. Alors, ta journée? Et tout à coup, c'est le blanc. Les mots ne viennent pas. Toute cette expérience si riche qu'on vient de vivre, hop, comme évaporée. C'est un vrai mystère quand on y pense. Pourquoi cette histoire, notre propre histoire professionnelle, est-elle si compliquée à attraper et à partager? C'est une frustration que beaucoup de gens ressentent, mais qui cache en fait des raisons très profondes et même, vous allez voir, assez fascinantes. Alors pour percer ce mystère, on ne va pas y aller à l'aveugle. Non, on va suivre 3 pistes bien précises, éclairées par 3 penseurs qui ont vraiment creusé la question de l'expérience et du travail. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Ok, premier indice, il nous vient de Pierre Vermèche. Et lui, il nous dit, pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à raconter, il faut d'abord regarder comment on agit. La clé n'est pas dans le récit, mais bien avant, dans l'action elle-même. Et c'est là que ça devient super intéressant. Vermèche explique qu'on a en gros 2 modes de fonctionnement. Quand on est dans le feu de l'action, au travail, on est en mode pré-réfléchi. On fait, on agit, on décide à l'instinct. Notre corps, notre cerveau savent quoi faire. C'est ultra rapide, super efficace, mais c'est silencieux. Pour raconter, il faut basculer dans l'autre mode, le mode réfléchi. Là, on doit s'arrêter, prendre du recul, analyser. Et ce passage de l'un à l'autre, eh bien, il n'a rien, mais alors rien d'automatique. On voit bien le truc, il y a un vrai travail de traduction à faire pour passer de l'action à la parole. Ce n'est pas juste comme lire dans sa mémoire, non, c'est une reconstruction complète, ça demande de changer littéralement d'état d'esprit. Et voilà le piège. On tombe tous dedans. C'est ce que Vermeersch appelle l'illusion de transparence. On se dit, mais enfin, j'y étais, je l'ai vécu, donc je sais ce qui s'est passé et je peux le raconter. Sauf que c'est une erreur. Croire que notre expérience est là, prête à l'emploi pour être mise en mots, c'est se tromper lourdement. En fait, notre action, c'est plutôt un immense puzzle, des milliers de micro-décisions, d'intuitions, de gestes automatiques. Toutes ces petites pièces ne sont pas formulées dans notre tête avec des mots. Alors, raconter, c'est d'abord un boulot d'archéologue. Il faut aller déterrer tous ces fragments et les assembler pour que, enfin, ça fasse une histoire qui ait du sens. Allez, on passe à notre deuxième indice, cette fois avec Yves Clos. Si Vermèche nous a montré l'obstacle, disons, cognitif, Clos, lui, nous ouvre les yeux sur une autre dimension, le côté social et émotionnel. Le problème n'est pas seulement dans la manière dont notre cerveau fonctionne, il est aussi dans les tensions du travail lui-même. Pour Yves Clos, une situation de travail, ce n'est jamais une seule et même histoire. C'est plutôt un concert, parfois une cacophonie, de plusieurs voix qui se parlent ou se disputent dans notre tête. Il y a la voix de la consigne, ce qu'il fallait faire. Il y a la voix du réel, ce que j'ai vraiment fait. Il y a celle, parfois un peu amère, de ce que j'aurais pu ou voulu faire. Et puis, bien sûr, il y a le regard des autres, les règles du métier. Bref, raconter, c'est devoir choisir quelle voix on va faire entendre. Et ce choix, il est tout sauf anodin. Parce que, comme le dit si bien Clos, raconter, c'est s'exposer. C'est accepter de montrer l'écart entre la théorie et la pratique. C'est révéler un dilemme, un choix difficile, parfois même la petite entorse à la règle qu'il a fallu faire pour que le travail avance. Du coup, la difficulté devient aussi émotionnelle. On hésite, on a peur d'être jugé, de mal faire, de révéler une faille. Alors, bien souvent, le silence devient une protection. On ne dit rien pour protéger son image, son identité professionnelle. Notre troisième et dernier indice nous vient du philosophe John Dewey. Et là, il ajoute la pièce finale, la pièce maîtresse du puzzle. Parce que même si on arrive à surmonter l'obstacle cognitif et l'obstacle émotionnel, il en reste un troisième, celui de la construction de l'histoire elle-même. Dewey fait une distinction géniale entre l'expérience, avec un petit e, le flot continu et un peu chaotique de tout ce qui nous arrive, et une expérience, avec un grand E, un moment qui se détache, qui a un début, un milieu, une fin, et surtout qui a un sens. Le quotidien du travail, c'est souvent le premier cas. Une bonne histoire, ça doit absolument être le second. Donc pour Dewey, raconter, ce n'est pas se souvenir, c'est enquêter. C'est un processus actif. Il faut d'abord identifier le grain de sable dans l'engrenage, le petit problème qui a tout déclenché. Ensuite, il faut le formuler clairement. Puis on reconstruit la chronologie des événements. Et enfin, on organise tout ça pour en faire une intrigue qui se tient. C'est un vrai travail de scénariste, en fait. Et si on ne fait pas ce travail de mise en forme, nos récits tombent à plat. On se retrouve juste à faire une liste d'actions. J'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis c'est passé ça. Sans aucun relief, sans aucun sens. Et c'est frustrant pour la personne qui raconte, mais aussi pour celle qui écoute. Voilà, on a nos 3 indices en main. Il est temps de tout rassembler pour enfin résoudre notre mystère. Alors, pourquoi est-ce si difficile de parler de son travail ? Eh bien, la réponse, c'est qu'on fait face à un triple obstacle.
Récapitulons. Premièrement, un obstacle cognitif. Comme l'a montré Vermeersch, il faut traduire en mots une action qui n'a pas été pensée avec des mots. Deuxièmement, un obstacle identitaire, comme l'a expliqué Claude. Il faut gérer des conflits intérieurs et la peur du jugement des autres. Et troisièmement, un obstacle narratif, comme l'a souligné Dewey. Il faut transformer un chaos d'événements en une histoire bien structurée. La conclusion est donc très claire. Mettre son travail en histoire, ce n'est pas juste ouvrir un tiroir de sa mémoire et sortir un souvenir. C'est un vrai travail. Un travail de réflexion, un travail émotionnel et un travail de création. C'est un processus actif qui transforme le vécu brut en une expérience pleine de sens. Alors, la prochaine fois que les mots manquent pour décrire une journée, on saura pourquoi. Ce n'est pas une panne de mémoire, non. C'est plutôt une invitation. L'invitation à commencer ce travail passionnant de transformation. Et ça nous laisse avec une question, non? Quelle expérience, au fond de chacun de nous, n'attend que cet effort pour enfin voir le jour et être racontée?